Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Nous sommes le 10 mai 2021 et nous réfléchissons toujours sur notre dévotion mariale. Et essayons de comprendre pourquoi la dévotion mariale est un moyen que Dieu nous donne pour nous permettre de nous sanctifier. Comme la Bible, comme les sacrements, comme la parole de Dieu, comme l'Église, comme les prêtres. Tout ça sont des moyens que Dieu nous donne pour nous permettre d'aimer Dieu davantage. Et quelle est donc la raison pour laquelle Jésus-Christ, du haut de la croix, dans Jean chapitre 19 au verset 27, dit « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Et c'est une parole qui est une parole universelle, donnée au monde entier. Il y a des choses que Jésus-Christ a dit à Marie qui ne sont pas dans les Saintes Écritures. Il y a des choses que Jésus-Christ a dit à Jean qui ne sont pas dans les Saintes Écritures. Ça, c'est dans les Saintes Écritures. Pourquoi ? C'est parce que c'est quelque chose d'important qui est donné au monde entier, nous, aujourd'hui. Et quand Jésus-Christ, en mourant sur la croix, forcément, le testament de quelqu'un qui est en train de mourir, c'est toujours un peu important. Bien, pour Jésus-Christ, c'était important qu'il puisse dire « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Alors, on peut comprendre cette phrase, là, premièrement, bien sûr, comme étant le fait que Jésus-Christ, ayant ni frère ni sœur, comme nous le croyons, nous les catholiques, Jésus-Christ ayant ni frère ni sœur, Marie et Joseph n'ayant pas eu d'enfant, Joseph étant déjà mort, forcément Marie se retrouve seule. Et forcément, il va demander à Jean de s'occuper de Marie. Même matériellement, c'est clair. Mais je ne pense pas qu'on puisse s'arrêter uniquement à cette compréhension matérielle pour la Vierge Marie. En disant que Jésus-Christ dit, écoute, comme tu vois, j'ai ma mère qui se retrouve seule, tu es quand même mon ami, le meilleur de mes amis, donc maintenant que je meurs, au nom de notre amitié, occupe-toi de ta mère, donne-lui à manger, occupe-toi d'elle. Il y a aussi ça qui est présent, c'est aussi présent, j'en suis persuadé. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Et c'est sans doute pour ça, en plus, il ajoute le mot femme. Et je vous rappelle que le mot femme attribué à Marie n'est pas dénigrant du tout. Jésus-Christ a utilisé 7 fois le mot femme dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Il a utilisé 7 fois, il a désigné une personne femme, et 2 fois, il l'a dit pour sa mère. Et pour sa mère, ce qui est important, c'est que la première fois où il dit femme, c'est au début de sa vie apostolique, dans Jean chapitre 2, aux noces de Cana, lorsqu'il fait son premier miracle. Et la deuxième fois, et la dernière fois où il l'appelle femme, c'est quand il est à la croix. Et forcément, ça a un lien. Et c'est un lien avec quoi ? Forcément, avec la mission de Jésus-Christ et sa mort sur la croix. Rappelez-vous qu'aux noces de Cana, il parle de son heure. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. C'est pas toi qui vas décider de mon heure. Et toi, tu es la femme qui doit entrer maintenant dans cette vision de Dieu qui fait que mon heure est là. Et c'est toi la femme qui doit comprendre pourquoi je suis venu sur terre. Jean-Baptiste l'a compris à sa manière, puisque Jean-Baptiste avait dit aux disciples qui étaient auprès de lui, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Pour leur faire comprendre que, voilà, l'agneau de Dieu, il y a un agneau qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est Jésus, le voici. Et Marie s'appelle femme au moment où justement on parle de l'agneau de Dieu. Mon heure n'est pas encore venue, l'heure c'est l'heure de sa croix, c'est l'heure de sa mort. C'est l'heure pour laquelle il est venu sur terre, il est venu pour nous sauver, et pour nous sauver il faut qu'il meure. Alors, aujourd'hui avec vous, vous voyez, je voudrais entrer, lire simplement entre nous, qu'on puisse lire en toute simplicité, un texte très connu, très très connu, qui est l'Annonciation. Et c'est vrai que très souvent, vous voyez, on a l'impression quand on lit un texte comme l'Annonciation que on est un peu fatigué, c'est toujours les mêmes textes, on revient encore dessus, et on a l'impression qu'on connaît déjà tout. Et plus, j'ai envie de dire, plus on vieillit, en tout cas c'est mon cas, moi, plus j'ai du plaisir à reprendre ces textes-là. Autant à un moment, il y a une quinzaine d'années dans ma vie, là, quand on nous lisait l'évangile de Jean-Baptiste, qu'on connaissait, enfin, le passage de Jean-Baptiste sur le baptême, qu'on connaissait par cœur, quand on revenait à Exode chapitre 4, à traverser la mer Rouge, Exode 20, les 10 commandements, Exode 32, le veau d'or, c'était rébarbatif, toujours. Après Genèse chapitre 22, Abraham qui immole Isaac, des textes qu'on connaît par cœur. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, et dans tous ces textes qui sont là. Et c'est toujours bon, moi je trouve, de revenir même au texte biblique. J'espère que vous tous qui écoutez la 100.3, vous avez une Bible au chevet de votre lit et que vous lisez régulièrement la Bible. Vous n'avez pas le droit d'écouter le Père et Marie sans lire la Bible chez vous.
Enfin, c'est le conseil que je vous donne. Hein. Et il faut que chacun d'entre nous, nous puissions aimer les Saintes Écritures, entrer dans les Saintes Écritures, découvrir la richesse des Saintes Écritures. Alors on va dire, alors Luc, alors vous connaissez tous le début de l'évangile de Luc, d'abord il y a les 4 premiers versets qui disent qu'il est allé voir des témoins oculaires, il a voulu montrer ce qui est arrivé à Jésus-Christ depuis sa venue sur terre jusqu'au jour où il est monté au ciel, l'ascension, ça c'est son premier livre. Et son deuxième livre, comme vous le savez, Luc, c'est les Actes des Apôtres, où il s'adresse toujours à la même personne. Dans Luc 1 à 4, il s'adresse à son ami qui s'appelle Théophile, et dans Actes des Apôtres, il s'adresse toujours, Théophile, j'ai écrit dans mon premier livre tout ce qui regarde la vie du Christ jusqu'à son ascension. Et maintenant, il écrit donc à Théophile son deuxième livre, qui est les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est la suite de l'évangile de Saint Luc. Alors, Luc chapitre 1, verset 5, il y a d'abord l'annonciation à Zacharie. Alors, pour ceux qui sont intéressés, moi, je vous invite, ceux qui ont un petit peu de temps, là, qui sont retraités un peu comme moi, ou qui ont un peu de temps pour les choses spirituelles, essayez de voir dans Maria Valtorta, le site de Maria Valtorta, cherchez datation. Et vous verrez les dates qui ont été trouvées par rapport à la vie de Jésus-Christ, c'est extraordinaire. C'est très beau. Et donc, on dit dans Maria Valtorta que Jésus-Christ est né en décembre de l'an -5. Et pour ça, il se base sur quoi? Il se base sur des études qui ont été faites, qui montrent que Marie, l'annonciation de Marie, tout le monde reconnaît que ça a été fait au printemps, donc au mois de mars. Si l'annonciation est faite au mois de mars, forcément, c'est qu'il est né 9 mois plus tard, donc au printemps en général, mais on lit maintenant le printemps avec les 6 mois qui précèdent, puisque on dit dans Luc chapitre 1 verset 26, ça commence par le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Le 6e mois de quoi? Le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Et la grossesse d'Élisabeth a été annoncée quand? Lorsque Zacharie est parti au temple, c'est Luc chapitre 1 verset 5. Et lorsque Zacharie est parti au temple dans Luc chapitre 1 verset 5, on a réussi à trouver le grand prêtre Zacharie de la classe d'Abia, et on a trouvé les moments où il y avait 24 classes différentes qui allaient au temple pour se relayer et pour faire les cérémonies comme celle qu'a fait Zacharie. Et on a retrouvé la date de celle de Zacharie, qui correspond donc à septembre -6. C'est en septembre -6 avant Jésus-Christ que Zacharie est allé au temple. Donc après, donc, forcément, 6 mois plus tard, c'est l'annonciation à Marie en mars, et 9 mois plus tard, c'est l'accouchement en décembre. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens pensent que Jésus-Christ est réellement né au mois de décembre. Ceux qui vous disent que les petits bergers ne pouvaient pas être dans la montagne parce que l'hiver est froid, ça c'est un enseignement qui vient de chez les Anglais. C'est les Anglais qui ont commencé à aborder cette thèse-là pour faire croire que Jésus-Christ ne pouvait pas être né le 25 décembre. Mais vérifiez vous-même, vous allez sur YouTube, vous cherchez hiver à Bethléem. Et quand vous cherchez température hiver à Bethléem, vous allez voir ce qu'on va vous dire. Et l'hiver à Bethléem, il fait froid, mais c'est quand même pas le Canada ou le pôle Nord ou le pôle Sud. Et les températures peuvent varier, je crois, entre 6 et 14 ou quelque chose comme ça. Et si bien que les bergers pouvaient très bien se retrouver dans la montagne, même en hiver. Donc, continuons avec Luc chapitre 1, verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge déjà promise en mariage à Joseph, un homme de la famille de David. Le nom de la vierge était Marie. Alors c'est intéressant, on présente l'ange Gabriel qui est envoyé par Dieu. Et c'est l'envoyé de Dieu qui vient voir Marie. Dans l'Ancien Testament, on a Dieu lui-même qui va parler à Abraham. Et Dieu va dire à Abraham, dans Genèse chapitre 12, « Quitte ton pays, ta parenté, et va vers le lieu que je t'indiquerai. » Là, c'est pas Yahvé qui est venu voir Marie. Yahvé s'est pas déplacé. Pas parce qu'il estime que Marie ne mérite pas son déplacement, parce que Marie est plus grande qu'Abraham, c'est clair. Mais Dieu veut que Marie puisse choisir librement la mission que Dieu lui confie. Et pour qu'elle soit pleinement libre de pouvoir accepter ou pas, pour que sa liberté soit vraiment plénière, Dieu ne veut pas l'influencer en venant lui-même.
Tu vas refuser quoi à Dieu? C'est très compliqué de refuser quelque chose à Dieu. Avec un ange, tu peux discuter. Et le fait que l'ange vienne voir Marie, c'est une délicatesse de la part de Dieu pour permettre à Marie de pouvoir choisir plus facilement et plus librement cette mission que Dieu lui confie. Et donc l'ange qui est venu un petit peu avant, 6 mois avant, voir Zacharie, va maintenant voir Marie, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge déjà promise en mariage à Joseph, un homme de la famille de David. Le nom de la vierge était Marie. L'ange vint à elle et lui dit, « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Alors je vous rappelle, c'est cette phrase, ce verset qui m'a marqué déjà depuis 2 ans, peut-être pour ceux qui suivent la 100.3. J'ai été jeune prêtre, j'étais prophète perpétuel, j'étais diacre, je suis devenu prêtre, j'étais aumônier des jeunes à Berthois, et j'ai souvent récité mon « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Mais c'est depuis 2 ans que j'essaie de réfléchir, merci à l'Esprit Saint, que veut dire pleine de grâce? C'est pour ça que je vous rappelle, je n'aime pas, je dis bien mais je n'aime pas la traduction dans laquelle, dans votre Bible, vous avez dans Luc chapitre 1, verset 28, « Toi à qui une grâce a été faite ». Et la première fois que j'avais vu cette traduction, je me souviens, c'est quand j'étais à Berthois que je discutais avec les témoins de Jéhovah, il y a une 30aine d'années. Et c'est dans leur Bible que j'avais trouvé cette phrase, « Toi à qui une grâce » ou « qui a reçu une faveur », je ne sais pas quoi, c'est un truc bizarre. Et cette traduction « Toi à qui une grâce a été faite » est une traduction qui n'est pas juste. Le véritable sens du mot grec, vous réfléchirez si vous voulez, vous verrez un exégète ou un professeur de grec et vous lui demanderez, et c'est qui est comblé de grâce, pleine de grâce. Et que veut dire l'ange lorsqu'il s'adresse à Marie en disant « Marie, tu es comblée de grâce ». Qui d'entre vous pense aujourd'hui qu'il est comblé de grâce, qu'il est plein de grâce? Quelle est la femme qui peut dire « je suis pleine de grâce » ? Quel est l'homme qui peut dire « je suis plein de grâce » ? Je suis comblé par la grâce. Alors la grâce, nous l'avons. Nous tous qui sommes chrétiens, nés de nouveau, qui avons donné notre vie au Jésus-Christ, qui avons des œuvres qui confirment notre foi, nous avons la grâce de Dieu. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes pleins de grâce. Et je vous rappelle, parce que pour moi c'est important, parce que je pense que ce verset suggère fortement que la Vierge Marie a reçu une grâce spéciale, qui l'a rendue pleine de grâce. Je vous rappelle que lorsque nous baptisons un enfant, le baptême d'un enfant lui donne la grâce. Avant le baptême, il y a le péché originel et il ne peut pas aller au paradis. Après le baptême, il est purifié du péché originel, il reçoit la vie divine et devient membre de l'Église. Et il y a une grâce spéciale qui est la grâce du baptême. Après la grâce du baptême, quelque temps plus tard, lorsqu'il va grandir, ou si c'est un adulte, il recevra en même temps le baptême, puis la communion. Il y a la grâce de l'Eucharistie. Il y a la grâce de la confirmation, il y a la grâce du mariage. Et Marie, on lui dit, tu es pleine de grâce. Mais c'est quand même un texte, à mon avis, sur lequel il faut réfléchir. Et que chacun d'entre nous, nous puissions essayer de comprendre. Que veut dire cette salutation? D'ailleurs, c'est exactement ce que va dire Marie. L'ange vint à elle, et lui dit, « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Marie était toute troublée de ces paroles et se demandait ce que voulait dire une telle salutation. Je vous rappelle que Marie n'est pas troublée par l'ange. Un ange ne trouve pas un chrétien. Moi, je vous dis, je ne suis pas troublé. Si Jésus-Christ vient s'asseoir dans le studio ici, là, ça ne va pas me déranger. Je vais continuer à faire mon topo. Si à la fin de mon devoir d'État, qui est de faire mon émission jusqu'à 8h30 et de répondre aux questions, il est encore là, ben on va causer ensemble. S'il est parti, ben, tant pis pour lui ou tant pis pour moi, je pense qu'il faut dire. C'est pour ça qu'il faut, vous voyez, que tous les chrétiens qui vont en Simalène pour voir des signes, que vous compreniez que notre foi n'est pas une foi qui repose sur des signes. Je n'ai pas besoin de signes. Moi, je n'ai jamais vu Jésus, je n'ai jamais vu Marie. Et personnellement, si on me demande mon avis, si je peux ne pas le voir, ni elle, ni lui, jusqu'à la fin de mes jours, ça ne me dérange pas. S'ils décident de venir me voir, qu'ils viennent.
Mais sinon, je ne vais pas forcer Jésus-Christ ou Marie à me donner un signe. Le plus grand signe que Dieu m'a donné, c'est son Fils qui est venu sur la terre, qui a versé son sang et qui est mort pour moi. Et ce signe-là est le plus grand de tous les signes possibles et inimaginables. J'ai encore besoin de quoi? De prendre une photo du soleil pour voir si on va voir l'œil gauche de Marie ou le pied droit de Saint Joseph? Mais ça n'a pas de sens, mes amis. Moi, je me suis converti dans un lieu d'apparition de la Vierge Marie à San Damiano. Et à San Damiano, là où j'allais, beaucoup de gens prenaient des photos du soleil. Tu prends ton appareil photo, tu mets en fond du soleil et tu prends une photo du soleil. Moi, je trouve ça complètement idiot, mais d'une bêtise monstrueuse. J'espère que vous n'avez jamais fait ça. Et on va à Simalène ici, mais quand on va à Simalène, c'est pas pour essayer de voir dans le soleil si on va voir un bout de la jupe de la Vierge Marie, ou de sa robe, ou de son voile, ou de son oreille, ou de son nez, ou de ses cheveux. Et maintenant, même si tu as une photo, tu développes, maintenant tu vois le visage de la Vierge Marie, ça fait quoi? Ça change quoi ta vie? Ma foi ne repose pas sur une photo. Ma foi repose sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est adressée à Marie, à travers l'ange qui lui dit « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ». Et quand cette parole va toucher le cœur de Marie, Marie était toute troublée de ces paroles. Mais imagine que le serviteur de Dieu vienne te dire « Tu es pleine de grâce ». Ça va te poser des questions, hein? Marie était toute troublée de ces paroles et se demandait ce que voulait dire cette salutation. Alors nous, grâce à l'Église, on a réfléchi. Se demandait ce que voulait dire cette salutation, et cette salutation veut dire que Marie est pleine de grâce. Si elle est pleine de grâce, forcément, c'est qu'elle doit déjà avoir reçu la première grâce qu'on reçoit dans l'Église, qui est la grâce du baptême. Je ne peux pas être pleine de grâce sans la grâce du baptême, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre maintenant, comment comprendre que Marie, quelque part, lorsque l'ange est venu, est baptisée. C'est pour ça qu'on ne parle pas du baptême de Marie. Moi, je n'ai vu aucune référence biblique qui montre que Marie a été baptisée. Et la raison, c'est laquelle? C'est parce que je pense, personnellement, que Marie a reçu cette grâce spéciale, justement, le jour où elle a été conçue. Ce qu'on appelle dans l'Église catholique l'Immaculée Conception. Et l'Immaculée Conception nous permet de rendre compte de ce verset de Luc 1,28. Je ne sais pas comment les gens des autres églises vont rendre compte de ce verset de Luc 1,28. Les non-catholiques, là, ça serait intéressant. Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Est-ce que l'ange a menti, oui ou non? Et forcément, l'ange n'a pas menti. Si l'ange n'a pas menti, c'est que Marie est réellement pleine de grâce. Expliquez-moi comment Marie peut être pleine de grâce alors que Jésus-Christ n'est pas encore né. Jésus-Christ n'est pas encore mort. Jésus-Christ n'a pas encore célébré son baptême. Le sang de Jésus-Christ n'est pas encore versé. Est-ce possible d'être pleine de grâce alors que le Christ n'est pas encore mort? Là maintenant, de deux choses l'une. Soit tu respectes les Saintes Écritures et la révélation, et tu comprends que oui, c'est vrai, Jésus-Christ n'est pas né. Oui, c'est vrai, Jésus-Christ n'est pas mort. Et oui, c'est vrai que Marie est pleine de grâce. Et tu n'as pas le choix, c'est ça la foi, mon frère. Maintenant, ergote dans ta tête autant que tu veux, justifie tout ce que tu veux. C'est la même chose, je vous rappelle, l'Eucharistie, non? Luc 22, 19. Ceci est mon corps. C'est son corps ou c'est pas son corps? Mais tu comprends pas, moi je m'en fous. La foi, c'est pas comprendre. La foi, c'est accepter que cette révélation qui m'est donnée me dépasse parce que c'est une révélation qui m'est donnée par Dieu. Et comme c'est Dieu qui me le dit, Dieu ne peut pas mentir. Donc j'y crois. Et je crois tout ce que Dieu m'enseigne. C'est pour ça qu'il est grand le mystère de la foi. Et le mystère de la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et mon intelligence ne comprend pas. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Si vous comprenez tout ce qui est révélé, c'est que vous n'avez plus la foi. Ce n'est plus une question de foi et d'adhésion, c'est une question de connaissance. C'est pour ça qu'il faut bien préciser les choses. Et donc, Marie est pleine de grâce. Donc, c'est important d'y réfléchir et d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. En plus, vous voyez, et on avait insisté la semaine dernière ou la semaine d'avant, sur le passage de Luc chapitre 1 dans les versets 47, 48, 49, où au moment où Marie va dire son Magnificat, elle dit « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Dieu est son Sauveur. Et elle est pleine de grâce. Si Dieu est son Sauveur, c'est qu'elle a été sauvée si c'est le Sauveur. Et elle est pleine de grâce. Alors, c'est quand même intéressant de revenir sur ces textes et essayer de comprendre ce qui est dit. Alors Marie était toute troublée de ces paroles et se demandait ce que voulait dire cette salutation.
Mais l'ange lui dit, ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Je crois que c'est clair, hein? Le message de l'ange est clair. Dieu a besoin de toi, Marie. Et Dieu voudrait t'utiliser, toi, sa fille, sa servante, pour que tu mettes au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Ça aussi, c'est très intéressant. Quelle est la compréhension que nous avons de Jésus-Christ, fils du Très-Haut, au moment de l'Annonciation? Qui, dans l'Ancien Testament, a réellement compris que Dieu avait un fils et que son fils viendrait sur terre? Il y a quand même Isaïe 7,14, la Vierge concevra et enfantera un fils. Isaïe 9,5, un signe vous est donné, un enfant vous est né, on l'appellera Dieu fort. Mais est-ce que ça nous fait comprendre dans l'Ancien Testament qu'il y a un être humain sur terre qui sera Dieu? Et on dit, et l'ange dit à Marie, non, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est bien Yahvé, c'est Dieu. Et c'est le fils du Très-Haut. Et le fils de toi, Marie, c'est aussi le fils du Très-Haut. Vous avez un même fils, toi Yahvé et toi Marie. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et c'est à lui que le Seigneur Dieu donnera le trône de David son père. Et on voit bien, quelque part, qu'il sera bien descendant de David. Or, pour être descendant de David, il faut que Marie soit aussi de David. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Alors, c'est joli de voir ça au moment de l'Annonciation, mais à chaque fois, moi, que je lis ce passage de l'Annonciation, ce dernier verset-là, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Je pense toujours à la croix. Je ne sais pas pourquoi. Parce que lorsque Marie va voir son fils sur la croix, elle va continuer à croire que même s'il est en train de mourir crucifié, je vous rappelle que les seuls attributs que Jésus-Christ a comme roi lorsqu'il est sur la croix, c'est une couronne. La couronne, on la donne au roi. Et la couronne, en général, d'un roi, c'est une couronne d'or. La couronne de roi à nous, c'est une couronne d'épines. C'est très important de le comprendre. Et Marie voit son fils, qui est le fils du Très-Haut, qui régnera, il est roi, il règne. Et il règne comment? Avec une couronne d'épines. Et l'ange lui a dit, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Et comme Marie croit que la parole de Dieu est vraie, elle ne doute pas. Et c'est impossible que Marie puisse douter. Et c'est pour ça qu'elle sait que son fils régnera pour toujours. Comment? Elle n'en sait rien, mais c'est quand même le fils de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et Marie est bienheureuse parce qu'elle a gardé la parole de Dieu, ce qu'on a vu la dernière fois. Et je crois que la première chose que Marie veut nous apprendre à faire, nous tous qui nous appelons enfants de Marie, Marie veut que nous puissions méditer les Saintes Écritures. Marie veut que nous puissions garder la parole de Dieu dans notre cœur. Ça, c'est clair. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Alors, c'est la petite Vierge Marie qui est à Bethléem, qui reçoit cette annonciation extraordinaire. Elle était consacrée à Dieu, elle voulait vraiment tout donner pour Dieu, et elle voulait s'offrir pour que le Messie puisse venir le plus tôt possible sur terre, et elle s'aperçoit que c'est elle qui est choisie pour cela. Alors elle a entendu l'ange qui est venu révéler cette bonne nouvelle extraordinaire. Voici la bonne nouvelle de Dieu aux hommes. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Alors on dit que dans le texte grec, le sens de cette phrase, c'est non seulement je n'ai pas maintenant, mais je n'ai pas l'intention d'avoir de rapport sexuel. Alors cette phrase, on l'a commentée déjà beaucoup ensemble sur la 100.3, mais je crois que cette phrase de Marie est claire.
Quand l'ange lui dit, tu vas être enceinte, et elle dit, je ne connais pas d'homme, on a précisé tout à l'heure que Joseph était son époux. Elle est promise en mariage à Joseph. Une femme qui est promise en mariage avec un homme souhaite avoir forcément des enfants avec cet homme. Je crois qu'il ne faut pas être sorcier pour le comprendre. Si vous apprenez par exemple que vous avez une amie qui est devenue fiancée de je ne sais pas qui moi, de Jacques ou de Philippe, mais forcément, quand tu vas parler à ta fiancée d'enfant, cette fiancée qui est là, qui va se marier avec Jacques dans quelques semaines, pense forcément, si tu dis, ah, tu auras un enfant, dis, comment cela va-t-il se faire? Mais tu vas la gifler aller-retour. Elle-même sait que quand elle se marie avec son Jacques qu'elle aime beaucoup, qui est son fiancé, qui va devenir son mari dès qu'ils seront mariés à l'église. Et maintenant qu'ils sont mariés à l'église tous les deux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas se regarder uniquement dans les yeux. Et toute personne qui se marie a l'intention, normalement, d'avoir un enfant. Et c'est pour ça que quand tu dis à une fille fiancée, tu vas être enceinte, elle dit, mais c'est évident. Et d'ailleurs, c'est un drame lorsqu'une fille qui est fiancée se marie, après quelques années, n'a pas d'enfant. Et c'est souvent des drames dans les familles, de voir un homme et une femme qui sont ensemble et qui n'arrivent pas à avoir d'enfant. Et c'est une croix qu'il faut accepter de porter, simplement, non? Alors maintenant, le regard des autres qui se moquent de vous, on s'en fout. Ce que les gens pensent, on s'en fout, c'est pas grave. La seule chose qui est importante, c'est qu'est-ce que pense Dieu de ce que tu vis. Ça, c'est important. Tout le reste, là, ça ne sert à rien. Et donc, la question que Marie pose à cet ange, qui vient de la part de Dieu, qui lui dit, tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, elle lui dit, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation sexuelle avec un homme? Alors, ce qui est intéressant aussi, vous voyez, c'est de voir dans Luc chapitre 1 à partir du verset 5. Quand l'ange annonce à Zacharie, alors on peut lire à partir du verset 5, au temps d'Hérode, roi de Judée, vivait un prêtre du nom de Zacharie, il était du clan d'Abias. Sa femme qui s'appelait Élisabeth était aussi de la descendance d'Aaron. Tous deux étaient justes au regard de Dieu et mettaient scrupuleusement en pratique toutes les lois et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Élisabeth était stérile et tous les deux étaient âgés. Or, pendant que Zacharie assurait avec son groupe le service de Dieu dans le temple, selon la règle établie par les prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y faire brûler l'encens. Et quand ce fut l'heure d'offrir l'encens, toute la foule était en prière. On pense que c'était la fête des tentes, des tabernacles, la fête des tabernacles. Toute la foule était en prière sur le parvis. C'est alors qu'un ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie se troubla et la peur l'envahit. Zacharie est troublé à la vue de l'ange. Marie n'est pas troublée à la vue de l'ange. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, voici que ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth va te donner un fils que tu appelleras Jean. Ce sera pour toi une vraie joie, et beaucoup d'autres se réjouiront de sa naissance, car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur, dès le sein de sa mère, il sera rempli de l'Esprit Saint. Il ramènera en grand nombre les enfants d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il passera en avant du Seigneur, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les rebelles à la sagesse des justes. Il préparera ainsi pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « Comment puis-je croire cela ?» Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire ?» Et la réponse de l'ange à Zacharie, « Comment puis-je croire cela? Je suis un vieillard, ma femme est très âgée. » Et on voit qu'il doute. Mais l'ange lui répondit, « J'ai été envoyé pour te parler et te l'annoncer, moi Gabriel, qui ai accès au conseil de Dieu. » Je ne suis pas un petit, moi Gabriel. Je ne suis pas venu discuter avec toi, petit Zacharie, vieux de ton état, avec ta vieille femme. Je suis venu te dire quelque chose qui vient directement de Dieu. Et tu te mets à discuter ce que je te dis. J'ai été envoyé pour te parler et te l'annoncer, moi Gabriel, qui ai accès au conseil de Dieu. Mes paroles se réaliseront au moment voulu. Mais puisque toi, tu n'y as pas cru, tu vas être réduit au silence. Tu ne pourras plus dire un mot jusqu'au jour où tout s'accomplira. Et on voit donc que la foi de Zacharie est une foi qui n'est pas si solide que ça. Et lorsqu'il a dit « Comment cela va-t-il se faire ?», Dieu est obligé de le corriger. Quand Marie va dire « Comment cela va-t-il se faire ?», l'ange ne va pas corriger Marie.
Parce que Marie n'a pas besoin d'être corrigée. Elle, ce qu'elle cherche, c'est le comment qui lui permettra d'entrer dans la volonté de Dieu et de réaliser et de faire cette volonté de Dieu. Des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.